Bon samedi à tous, petite vidéo sur le marché du BTC, la crypto-monnaie. Là, vous voyez, le BTC n'a pas réussi à casser les 32 000, finalement a chuté. Euh, J'avais un pressentiment que ça allait retaper les 27 000, peut-être 25 000 s'il y a des mauvaises nouvelles la semaine qui arrive là. 20 000, il faut vraiment que ce soit un Black Swan, vraiment un événement grave pour que ça pousse dans les 20 000. On va voir ça ensemble. Alors, autre chose, je vais vous montrer en fait. Laurent Albi, apparemment, c'est quelqu'un de très connu à la bourse. Lui, il pense que le marché va dévisser mi-mai. À partir de mai, juin, le marché va chuter jusqu'à la rentrée, en fait, au mois de septembre. Je vous invite à suivre son compte Twitter. Donc, c'est assez intéressant ce qu'il tweet. Et lui, il a des positions vendeurs, en fait, vendeuses sur le 440, la bourse. Intéressant à suivre. Laurent Albi, très connu apparemment. Alors, autre chose, stratégie DCA. Alors, Dollar Cost Average, les comparaisons en fait par année. 2016, vous voyez, ça cartonne en fait, hein, faire d'accumuler en fait des cryptos tous les mois, euh, performance énorme. 2018 performance, 2019 très beau, 2020 également, 2021 négatif là, en majorité. 2022, on reste, je dirais moitié-moitié. 2023 également, bon, on est dans le vert parce qu'on a baissé, donc les gens qui ont accumulé, c'est pas mal. Le problème de dollar cost average, c'est qu'il faut pas non plus accumuler à l'aveugle, en fait, d'accord, tous les mois. Moi, j'aime bien accumuler quand le marché chute, en fait. Quand le marché vraiment chute, moins 10%, moins 15%, j'y vais. J'ai pas de doute dans les gros projets, en fait. D'essai à long terme, c'est pas un conseil d'investissement, hein, faites ce que vous voulez, mais c'est lissé à long terme. Il y a des gens qui font à l'aveugle, en fait. Donc ils achètent tous les mois à n'importe quel niveau et c'est pas ça qu'il faut faire pour moi, d'accord. Après c'est juste mon point de vue à moi, hein. Après faites ce que vous voulez. La bourse la semaine dernière a également forcément dévissé. On est encore dans l'incertitude, hein, donc la hausse des taux début mai. Réunion de la Fed important à suivre, très très important à suivre. Euh, Peut-être ce sera la dernière hausse des taux, d'accord. Ça c'est à voir, c'est vraiment à voir. Et le mois de juin, le pricing en fait du marché, c'est une pause. Est-ce qu'on va vraiment avoir une pause? Et là, s'il y a une pause, je pense que tout va remonter petit à petit. La bourse également, l'or va exploser. L'or a corrigé, oui, on avait fait 2040 à peu près. Il a baissé dans les 1980, etc. Oui, également le silver. Mais à long terme, je pense que l'or va aller à 3000. Très probablement à 3000. En plus, si il y a l'arrêt de la hausse des taux, l'or et l'argent va exploser à la hausse. J'ai vraiment pas de doute sur ça. C'est une assurance, d'accord. Alors, autre chose, je vais montrer, c'est la Société Générale. Société Générale propose un stablecoin, en fait, euro, pour les investisseurs. Voilà. Mais ça, ce projet-là était dans les tuyaux, en fait, depuis quelques années, hein, parce que l'AG avait fait un test en 2019, je crois, pour une émission d'obligations sur la blockchain, je crois, Ethereum, il me semble. Et là, ils proposent l'euro, un stablecoin euro, sauf qu'il y a eu, il y a quelqu'un qui a tweeté sur Twitter, justement, qu'il avait analysé le compte, le coding, pardon, le code du stablecoin de la SG, en fait. Il y a une fonction qui permet de carrément prendre votre argent. Donc, vous voyez, donc c'est un peu, je n'avais, ça serait pas, je suis vraiment pas fan de ça, d'accord. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc forcément, ça sera contrôlé par la banque qui a créé stablecoin. À vous de voir, hein. Alors, autre chose, un projet que je voulais vous montrer, c'était Yonder. En fait, Yonder, pourquoi Yonder? J'avais vu en fait cette pub dans le métro de Londres, et donc j'ai commencé à faire des recherches. Je me suis dit, c'est quoi cette carte-là, etc. Donc là, je vous en parle. C'est intéressant pour les gens qui veulent construire leur credit score. Parce que dans les pays anglo-saxons, à Londres, en fait, pour pouvoir emprunter de l'argent, donc, pour acheter une maison, une voiture, etc., il faut avoir un credit score. D'accord? C'est quoi un credit score? C'est lorsque vous avez des crédits, en fait, que vous remboursez à temps tous les mois, etc., vous avez un bon credit score.
qui monte. Vous avez un crédit score qui monte, 700, 750, 800, etc. Et plus vous avez un bon crédit score, en fait, vous pouvez emprunter facilement auprès de la banque. Parce que la banque va regarder votre crédit score. Ah, celui-là est un bon, il rembourse bien ses dettes, etc. Et donc, ça va vous permettre d'avoir un très bon crédit score. Sauf qu'il y a des banques, en fait, euh, c'est pas si simple des fois d'avoir des cartes de crédit dans certaines banques. Ça propose pas forcément des assurances, également des points intéressants, etc. En fait, Yonder propose vraiment bah, une crédit card assez simple en fait. Donc vous allez sur le site internet et vous indiquez votre salaire, etc. Donc vous pouvez connecter votre banque avec l'application Yonder. Et donc en fonction de votre salaire et de vos dépenses en fait, de vos charges, Yonder va vous attribuer un montant que vous pouvez dépenser tous les mois. Par exemple, quelqu'un qui gagne 5000, un exemple, moi je vous donne 5200, à peu près 5000, allez, 5200 € par mois net. Alors, il peut avoir de l'argent, en fait, à peu près 5000 € par mois dans la carte Yonder, d'accord? Vous pouvez dépenser ce que vous voulez. Après, tous les 15 du mois, vous devez rembourser, d'accord? Et si vous ne remboursez pas à temps, ils vont vous appliquer un intérêt qui est à peu près de 2%, d'après ce que j'ai compris. Également, lorsque vous dépensez un pound, donc vous avez un point, vous recevez un point. Et avec ces points-là, vous pouvez bien sûr utiliser dans des restaurants, etc. Donc, il y a des partenariats en fait. Donc, il y a beaucoup de restaurants à Londres en fait et de bars. En plus, cette carte-là propose également pas mal d'assurance en fait. Hein. D'assurance, vous voyez, qui couvrent la famille, medical expense, également l'annulation de voyage, sport d'hiver, etc. Vous voyez, le delay donné au niveau des avions, de bagages volés, etc. Vous voyez, cette carte-là, quand même, je trouve qu'elle est extraordinaire comparée à la carte, certaines cartes en banque, vous avez rien, en fait, vous n'avez même pas d'avantage. Et certaines cartes crédit bancaires, en fait, lorsque vous dépensez, je sais pas, moi, pour 1000 ou 100 pounds, etc., la banque déjà commence déjà à vous charger des intérêts euh, jour par jour. Daily, ils appellent ça, de manière journalière. Et donc, vous devez payer des intérêts journaliers, ce qui est complètement du vol. D'accord? Donc, je vous recommande vraiment pas à vous de voir, mais évitez ce genre de banque qui vous facture des intérêts journaliers. C'est complètement du n'importe quoi. Allez voir une heure, c'est pas une vidéo que je financé quoi que ce soit par eux, c'est juste que j'ai découvert ça. Et donc c'est pas mal du tout. Hein. C'est une carte en plus qui est de très bonne qualité en métal en plus. Vous avez un mois d'essai. Après, il me semble que c'est 15 pounds par mois en fait de la carte, donc c'est pas très cher en plus. Ça vous permet de construire votre credit score facilement avec la carte. En plus, ils vont lancer bientôt un crowdfunding. Le crowdfunding, ça va vous permettre en fait de devenir actionnaire de cette startup, d'accord? Donc bien sûr, investir dans des startups, c'est risqué, d'accord? C'est risqué, mais aussi ça peut être aussi un jackpot comme Revolut. À l'époque, si les gens qui ont investi dans Revolut, l'action de Revolut a fait 5000%, d'accord? 5000%, incroyable. Alors, Yunder, est-ce qu'ils vont cartonner dans 2 ans, 3 ans? Je n'en sais rien, d'accord? Faites votre propre recherche. Et étant donné que l'argent ne doit jamais dormir dans une banque, il faut toujours investir, d'accord? Placer votre argent, etc. Créer un portefeuille varié, diversifié, avoir de l'or, l'argent, etc. Vous voyez, si vous avez les moyens, l'immobilier, bien sûr, il y a des gens qui aiment l'immobilier, dans les startups. Moi, j'aime bien investir dans tout ce qui est startup, comme ça, le fait de devenir actionnaire, d'accord? C'est vraiment important. Alors, je vous invite à aller voir hein, sur le site 6DRS. Donc, ils vont bientôt proposer la levée de fonds. Vous pouvez avoir l'accès, en fait, priorité ici. Donc, si vous voulez investir dans la startup, voilà, c'est vraiment ça ce que je vais vous montrer. Donc, bien sûr, c'est risqué. Hein, c'est pas parce qu'on peut pas savoir si la startup va réussir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Il y a toujours un risque, d'accord. Après, à vous de faire votre propre recherche. Maintenant, revenons sur le crypto-monnaie. Alors, le BTC, je pense que il est possible qu'on redescend
à 25. Après, peut-être que je me trompe. Parce qu'il y a encore la hausse des taux et je suis pas sûr qu'on va repasser à 35 000. Honnêtement, je vois pas encore. Et Ethereum, vous voyez, ça n'a pas tenu les 2000 $. Donc moi, je m'attendais en fait, hein. J'étais sûr que ça allait pas tenir. Là, on a fait 1800, donc sans surprise. XRP est bloqué dans les 47 centimes. Binance Token 330. Solana dans les 20 $. 25, donc Polkadot également à dévisser. Matic Polygon, c'est un très bon projet, mais ça reste bloqué pour l'instant dans les 1 $. Dans quelques années, est-ce que ça va aller à 3, 4, 5 $? Je n'en sais rien. Il y a des gens qui pensent, mais c'est vraiment, je pense qu'il a du mal à avoir du mal. À moins qu'il y ait vraiment une demande qui explose dans 2 3 ans, qu'on fasse 5 $. Mais c'est un très bon projet, hein. C'est un très beau projet que beaucoup de gens ont investi dans Matic Polygon et ils se sont fait vraiment des jackpots sur ça. C'était en centimes à l'époque. Euh, Polygon Matic, ça a tapé quand même 1,50, hein. Incroyable. Donc, je vous invite à aller voir sur ce projet-là, Matic Polygon. Bon, USDC, vous voyez, est revenu à son peg, vous faites un pour un, donc parfait, hein. Donc, mais la BTC à suivre. Moi, je vais continuer à suivre tout ce qui est BTC, Ethereum, là. Continuer sur le DCA, d'accord, pour long terme. Bon, c'est un pari personnel, hein, d'accord, après c'est à vous de voir. Alors, concernant l'or et l'argent, en fait, a testé les 2050, après 2040. Vous voyez, forcément, l'or avait bien monté, Il y aura toujours une correction sur l'or. Chaque fois, dès que ça monte dans les 2040, boum, on recorrige à 1970, 75, etc. Silver également. Silver, c'est possible qu'on arrive dans les 40 à 50 $. Après, je sais pas quand. C'est la projection que les spécialistes en fait en commodities pensent. L'or, ça sera dans les 3000 $. Enfin, je m'inquiète vraiment pas. Bon, voilà, je suis sûr que ça va aller dans les 3000 $. Alors, imaginez les gens qui ont gardé en fait de l'euro il y a 10 ans ou il y a 15 ans, l'euro ou bien du pound. Vous voyez, la valeur de l'euro a chuté. La valeur du pound a chuté. Alors, les gens qui ont eu le réflexe en fait de convertir leur euro ou bien en pound, en gold ou en silver, c'est quand même un jackpot, hein. C'est quand même non seulement c'est positif, non, et en plus vous gagnez, et en plus vous avez garanti votre patrimoine en fait. D'accord? Parce que si vous avez gardé du pound ou l'euro, elle aura perdu de la valeur. Énormément de la valeur en l'euro. L'euro a quasi chuté de plus de 70%. C'est quand même incroyable. Et le pound également avec le Brexit, ça a vraiment dévissé. Et donc c'est pour ça que les riches, en fait, ils ont une position d'or, en fait, d'or et d'argent dans les commodities. C'est pour ça que c'est important d'avoir un pourcentage dans votre portefeuille, d'accord? Après, faites ce que vous voulez, hein. C'est pas un conseil d'investissement. Alors XRP, on est resté, bon, il y a toujours le procès en fait avec la SEC là, qui dure. Je sais pas quand va être le résultat, etc. C'est bientôt, en fait, ça sera au tribunal là. Mais je pense que si XRP gagne, on va aller à 1 $ facilement. Honnêtement, c'est possible qu'on tape 1 $. D'accord? Après, Ethereum, c'est possible que dans quelques mois, qu'on arrive dans les 2500 à 3000, à 3000, à 3000 $. Mais ça reste quand même, surtout que maintenant il y a des gens, des investisseurs Ethereum qui peuvent, comment dire, le vendre des Ethereum lorsque c'est débloqué. Les gens peuvent venir vendre en fait, dumper l'Ethereum. Mais ça tient quand même bien les 1000, 1700, 1800 pour l'instant. Alors c'est pour ça que pour moi le seul moyen c'est du DCA pour les gens qui n'ont vraiment pas le temps, hein, qui ont du travail, qui ne peuvent pas suivre toute la journée. Du DCA, c'est vraiment important. Après, il existe des sites internet payants, bien sûr, qui proposent des bots de trading automatique. Donc, vous, par exemple, vous leur donnez l'accès en mode lecture et écriture, en fait. Euh, donc, le bot peut gérer votre Bitcoin, votre Ethereum. Dès qu'il y a des opportunités, donc ils peuvent acheter ou vendre automatiquement 24 heures sur 24. Après, c'est à vous de tester. Je suis pas sûr que c'est performant. Après, c'est à vous de voir. Après, c'est pour les gens qui n'ont pas le temps, en fait, de trader. D'accord? Sinon, passez un très bon week-end à tous. Au revoir.